Bonjour belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne, sur votre chaîne, une chaîne de partage, une chaîne d'amour, une chaîne d'intuition, où ce qu'on est là pour aller se reconnecter à soi. Le chemin que j'ai fait moi aussi d'ailleurs. Euh, on est tous amenés vers ce chemin-là, un jour ou l'autre, ce qui paraît. Bref. Alors, bienvenue sur votre guidance du mois, dans le fond. Donc, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies présentement. Avec le mois de juin, on a eu un portail, on a eu une pleine lune, la pleine lune des fraises. On a eu aussi beaucoup d'énergie, les éclipses. Non, le solstice, je me trompe. J'ai fait une guidance aussi sur ça. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup d'énergie et c'est pas terminé. Juillet aussi promet beaucoup et où donc on est vraiment dans un gros trimestre concernant les énergies. Alors voilà. Donc j'espère que cette guidance va vous parler, va vous apporter des éclaircissements sur ce que vous vivez. Gardez votre discernement. Je crois que vous le savez tous ceux qui regardent des vidéos. Tout le monde vous le dit. Je vais le dire dans ici dans l'introduction, mais je le dirai plus. Donc après, ça va vraiment juste être, dans le fond, ça va être comme deux parties, une introduction pour tous et la guidance par la suite. Donc, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous vous reconnaissez dans ce que je mentionne, dans ce que je reçois pour vous, les messages qui sont transmis. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Euh, donc, vous pouvez avoir un ressenti, une chaleur, un frisson, un bruit environnant. Sinon, je suis gestuelle parce que c'est pas encore ma zone de confort de faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter avec vous, dans le fond. Mais c'est pas encore une force. J'espère que ça va le devenir, puis ça va être plus aisant, dans le fond. C'est pas facile d'être de l'autre côté de la caméra. Euh, Même si on est toute seule, je sais pas, là, il faut que j'utilise ça comme ça. Même si on est toute seule, de l'autre côté de la caméra, ça peut paraître facile, mais ça vient chercher des blessures à l'intérieur de nous. Donc, ça me permet aussi de continuer de guérir ma guérison en vous transmettant des messages. De sortir de ma zone de confort. Donc, peut-être qu'il y en a qui doivent sortir de leur zone de confort aussi. Alors, j'espère que je peux vous être un modèle pour vous, dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que j'enregistre? Oui. 333. Wow, quel beau signe. Donc, bien sûr, ayez le discernement. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Si vous pensez que je peux vous guider, je peux vous aider à vous retrouver parce que vous sentez que vous êtes un peu peut-être à côté de la raille, comme on dit des fois, ben vous pouvez m'envoyer un message par email. Donc, les informations sont dans la description. Donc, soit une guidance privée ou soit soin énergétique, que ce soit pour vous, pour votre animal aussi, parce que nos animaux aussi sont beaucoup impactés présentement avec les énergies. euh, et ils n'ont pas de moyens de communication. Donc, ils peuvent développer, il y en a qui peuvent peut-être vouloir partir, il y en a qui peuvent développer des maladies. Sachez que c'est possible de les aider euh, à épurer tout ça avec les soins énergétiques aussi, tout comme l'humain, dans le fond. Et voilà. Si vous le souhaitez de l'accompagnement, donc pour plus long terme, aussi c'est possible. Donc, vous avez tout les informations dans la barre de description. Euh, Sachez que je suis pas quelqu'un qui aime vraiment pas se vendre.
parce que je suis pas en train de vendre un produit. C'est c'est à vous de vous choisir dans le fond. Et c'est parmi toutes les personnes que vous rencontrez, quelle vibration vous attire le plus? En fond, c'est l'être que vous achetez. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle guidance, un bon visionnement. Je vais juste vous expliquer donc les messages, les cartes que je vais utiliser. Je vais prendre l'oracle Béline, celui-ci aussi, et celui-ci aussi, donc les trois Bélines. On me fait prendre les trois Bélines. Je vais utiliser l'oracle des rencontres. Je vais utiliser l'oracle du destin sacré. Les cartes de manifestation. Donc, je ne vous les remontrerai pas dans les guidances individuelles. L'oracle de l'intuition, le petit oracle des anges, et je vais commencer par l'oracle de l'astrologie pour voir le thème. Donc voilà pour ce mois-ci. Et je prévois aussi faire une guidance pour le trimestre, donc juin, juillet, août. Euh, J'espère que je vais avoir l'énergie pour pouvoir le faire. Donc je demande en même temps. Alors, merci. Et ben, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, sur ce, bon visionnement. Et vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner si vous aimez. Vous pouvez commenter aussi pour le partage. Et aussi pour la visibilité de la chaîne, dans le fond. Pour que les messages puissent se transmettre à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour, belle âme, j'espère que ça va bien. Alors, voici votre guidance. Donc, je vais juste clarifier les jeux. Donc, la deuxième petite partie après l'introduction. J'espère que vous allez bien. Alors, je commence avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quel est le thème pour la guidance pour le mois de juillet. Oh, je vais tirer le nom. Donc, les Gémeaux. J'avais oublié, j'étais dans la lune. Donc, pour les Gémeaux, on parle, ben, c'est votre anniversaire ou votre anniversaire vient de passer. Du 21 mai au 21 juin, on a la planète Mercure et on a élément eau, élément air, excusez, élément air, je suis donc bien comique. Alors, par rapport aux Gémeaux aussi, on te parle d'ancrage. Donc, peut-être vous stabilisez dans un endroit. Dans une maison, on a de la construction. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit des vis. Donc, vous fixez à un endroit. Et on a la voie de l'affirmation avec Mars. Donc, l'ancrage, on va aller voir quel message. Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Donc, on t'invite à pratiquer de l'ancrage ici. Tu peux aller dans la nature, aller te ressourcer, aller mettre tes pieds dans la nature, comme je voulais dire, faire des câlins à des arbres, euh, tout simplement être dans le moment présent ici. De trouver une stabilité ici, pour pouvoir être en mesure ici d'aller vers la voie de l'affirmation. Donc, affirmer ta véritable identité, ta véritable authenticité. Avec le petit oracle de l'intuition, je vais aller voir compléter pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici par rapport à ça? Eh, merci.
Alors, on te parle d'aide. Donc, tu reçois du soutien. Ici, on te parle de un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer et ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Wow! Ça va tellement en lien avec ici la voix de l'affirmation. Donc, tu reçois de l'aide ici. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour toi. Quelque chose que tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour sûrement aussi. Donc, avec l'oracle Béline, quel message que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois entendre de l'âme? Signe du Gémeaux. On nous parle ici des pénates, de la maison, de la tour. Le 16, la maison de Dieu. La tour. Mais ça peut être la maison physique. Ça peut être la maison, ton cœur, ton temple intérieur. Mais je le voyais ici par rapport à un mode fixe, l'ancrage. Donc, peut-être un déménagement. Trouver un endroit où que vous allez être en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On te parle ici du feu, de quelque chose qui va impulser ici. On parle de purification aussi. Il peut parler de purification avec, ici on voit deux oiseaux. Donc, ça peut être avec deux âmes. Le 37, on nous parle, on a la somme de 10. Donc, on parle de fin d'un cycle ici. Ça peut être en lien avec une personne ici. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir beaucoup, il peut y avoir du désir. Le feu est l'élément feu. Le feu est l'élément, le soleil ici. Et on a ici Mars. Mars qui représente l'énergie masculine ici. Donc, ça peut être s'affirmer par rapport à une énergie masculine ici. C'est tout ce qui me vient, tout ce qui vient, à vous de voir. Ah, ici, on a le despotisme, le 34. Comme si quelque chose qui explose en arrière, puis on s'en va. Quelque chose qui est en train de se purifier ici. Le 34 qui nous fait la somme de 7, qui nous parle de destin. OK, il va tout venir. Ici, on nous parle d'une polarité yin. Désolée. Donc, une polarité yin. Une polarité yin, c'est souvent une polarité qui a beaucoup d'intuition, mais peut-être pas, parce qu'avec le feu puis le despotisme ici, pas connecté peut-être à ses émotions ici. Ça peut concerner une polarité yin, donc une personne en face de vous. Ici, on nous parle de pensée, d'amitié. Donc, ça peut être quelqu'un qui est fidèle à vous, quelqu'un qui, dans votre cercle amical ici, on a le 8 aussi. On a la force. Peut-être que c'est une personne qui vous donne de la force. Le 8 peut nous parler aussi de karma. On est dans une année 8 aussi, hein. Et on nous parle ici des honneurs avec le 7. On a deux mains. On a une couronne. On a aussi, ça peut être la planète Mars. Je sais pas, hein. Ça peut être le soleil. Et on a des cerfs. Donc, on est guidé ici.
guidé pour aller chercher de la sagesse, de la clairvoyance, pour s'élever, pour retrouver de l'harmonie. Wow. OK. Vous dites que vous allez recevoir des nouvelles prochainement. Les nouvelles, ça peut être cette guidance ici, ça peut être des messages, ça peut être vos guides qui vous transmettent des petits clins d'œil. Sur les pénates, ici, on a les ennemis. On a le serpent, on a une épée. Et on a l'énergie masculine ici. Donc, on parle ici de contrôle. Peut-être qu'on a voulu contrôler des choses ici. Contrôler l'endroit où on veut vivre, contrôler notre cœur, contrôler nos émotions, contrôler l'amour. Donc, par rapport au feu ici, on voit ici deux oiseaux, deux perroquets dans le fond. On peut parler de communication. Ici, on a la paix. On va retrouver de la paix. On va retrouver l'amour. C'est pour se reconnecter à l'amour. Le despotisme ici, on a eu du retard. On a eu quelque chose qui a été bloqué ici. Euh, la roue a été bloquée ici. Comme si on nous empêchait d'aller plus vite, dans le fond. On va poser des limites peut-être à l'avenir ici, dans les futures relations, dans les futures choses qui vont s'arriver vers nous. Avec la polarité yin, ici, on nous parle de changements magnifiques. Et on trouve l'énergie de communication ici. La planète Mercure. On a le 18 qui nous parle de choses qui sont inconscientes, qui nous parle de la lune, qui nous parle des émotions. Donc, c'est ça, je mentionnais ici tantôt. Le yin, c'est quelqu'un qui est connecté à ses intuitions, à ses émotions ici. Sur les pensées d'amitié, ici, on a l'élévation. Donc, on va retrouver le sourire, le soleil, le succès. On a gravi les montagnes. On a l'Égypte aussi. Donc, on va retrouver une harmonie avec quelqu'un qui est proche de nous ici. Peut-être quelqu'un avec qui on avait la difficulté. Avec le feu ici, la colère et le despotisme. Ici, les ennemis, ça peut tout simplement être juste l'énergie, hein. L'énergie un petit peu plus basse. Sur les honneurs, on a ici l'univers. On retrouve l'élévation. Wow. Et on a l'eau ici. On parle de purification. Et on avait la mention de réussite aussi, en dos de deck. Magnifique. Avec les pénates et les ennemis, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Dis-moi. Sur les pénates et les ennemis, dans le fond, par rapport à votre temple intérieur, par rapport à votre maison, par rapport à votre immeuble, par rapport à votre, peut-être des projets de déménagement ici, on avait la stérilité ici. Donc, il y avait quelque chose qui bougeait pas ici. Et ça peut être en lien avec votre structure personnelle, vos énergies personnelles, votre taux vibratoire. Ça peut être aussi en lien avec votre auto-sabotage. Ça peut être en lien aussi avec votre intégrité ici. Sur le feu, l'amour ici, là, je le ressens comme la passion. On a ici l'union.
l'union avec l'énergie féminine ici. Et on pourrait aussi nous parler de communication. Sur le despotisme et le retard, ici, on a la maladie, le 17. Donc, quelque chose qui a été souffrant ici. On a ici le faucon, puis on a un lézard. Donc, quelque chose qu'on voulait pas voir. Peut-être nos parties d'ombre ici, notre part d'ombre ici. On vous dit que vous êtes protégés ici. On a le 17, qui est l'étoile. Et ici, on a la carte magique qui tombe sur la polarité yin et le changement. Donc, on va vers un changement. Faut garder la foi. Faut s'affirmer ici. Pensée d'amitié et l'élévation. On a la beauté. Magnifique. On a l'expansion. Quelque chose qui va prendre de l'expansion ici. Le 40 nous parle ici de la structure de la famille. Donc, ça peut être votre famille d'âme. Et sur les honneurs et sur l'univers, on a l'étoile de la femme. Vous êtes protégés. On a, comme si on avait ici deux couronnes. Magnifique. Protégés dans cette situation-là. Je continue avec l'oracle de la rencontre. Je ne l'ai pas montré. Ici, on avait aussi les honneurs. Alors, les pénates, les ennemis, la stérilité. On vous a ralenti ici. On vous a mis, on vous a ralenti. C'est- Ici, on parle de risque. On vous dit que c'est un risque. Le 11. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un ici. Ça peut être aussi la dualité à l'intérieur de vous aussi. On a un point d'exclamation, en fond. Donc, de s'affirmer encore, de s'exclamer. Sur le despotisme, non, sur le feu, sur l'amour, sur l'union. On nous parle ici de sérénité. Vous allez retrouver de la sérénité. Comme en bon québécois, on va vous laisser tranquille. Sur le despotisme, le retard et la maladie, on a la maison, le foyer, la structure, le cœur. Ce que je ressens, c'était pour guérir votre cœur ici. Polarité yin, le changement, c'est la carte bleue. On nous parle ici de rencontres karmiques, d'union. On nous parle ici de l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée ici. On vous invite à vous affirmer encore une fois. Vous arrivez à l'aboutissement de la fin de ce spectacle-là. Pensée d'amitié, l'élévation et la beauté. On nous parle ici de différence d'âge, le 17. Le 17 nous parle de l'étoile, donc quelque chose qui est protégé ici, un lien protégé. Différence d'âge, ça peut être la maturité, la sagesse. Chaque personne est différente, hein. Et sur les honneurs, l'univers et l'étoile de la femme, on a ici la sexualité.
qui est sorti. Le désir, la passion, l'amour. Et on nous parle ici d'ambition, encore une fois d'élévation. Regardez, d'élévation. Prendre du recul peut-être aussi, hein, des fois. Alors, avec le destin sacré, qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi? Quel est le message pour toi? Avec le destin sacré, qu'est-ce qu'on peut te dire? Wow, on nous parle de bénédiction ici, avec l'oiseau, le jaune. On voit le printemps, les fleurs, la nature, l'eau. Sur la sérénité, on a ici le chaos guérisseur. Donc, il y a quelque chose en fait, ça vous a guéri, hein? Ça a pris du chaos pour être en mesure d'aller chercher les parts d'ombre en soi ici. Et on a quand même des papillons ici, hein, autour de la tornade. Ici, on nous parle de flexibilité. Vous allez retrouver de la flexibilité. Le chemin est ouvert ici. Le chemin est lumineux. Le chemin est dégagé. Compte karmique, ici, on vous parle de prendre un risque, une prise de risque, de prendre de la hauteur, de travailler sur soi ici et de voir clair dans cette situation-là. Et on nous parle ici de concentration. Concentration sur vos projets, concentration. Peut-être que vous êtes concentré simplement sur une seule personne. On nous parle peut-être de distraction aussi, d'hiver. Et on termine avec les signes, l'immobilité silencieuse. Vous recevez des signes ici. La raison pour laquelle vous êtes dans dans une stérilité, dans un retard ici. Et on vous dit ici, patience. Les choses sont en train de se mettre en place pour aller de l'avant. Ici, on voyait pas tout à fait en avant, hein. On voyait le chemin qui était ici. Ici, on voit c'est vaste, c'est grand. Et on nous parle de purification. Les tournesols, c'est beau. Donc, je termine avec les cartes de la manifestation du secret et messages des anges. Qu'est-ce que ça peut te dire? Merci. Ici, on te parle. On a le bleu qui nous amène au troisième œil ici. Et on te dit, la gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les trois étapes du processus de création. Demander, croire et recevoir. Lorsque vous allez demander, par la suite, on vous demande de patienter et de croire que ça va arriver. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que et écrivez ce que vous souhaitez écrire. Je vais vous laisser comme ça. Faire une capture d'écran si vous voulez. Magnifique. Et je termine avec le petit oracle des anges. Quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre?
On te dit de le faire maintenant. Donc, ce que tu remettais à plus tard, ne le remets plus à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. On te dit que c'est la voix qui guide ton âme, la voix de l'affirmation. Et on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de beaux petits cœurs et je te souhaite une belle journée. Merci.